Mes parents ont vendu mon PC de rêve à 4700 $ pour financer les folies de shopping de ma sœur. Alors, j'ai déménagé et ce que j'ai fait ensuite les a plongés dans un chaos qu'ils n'avaient jamais anticipé. J'ai 22 ans et je suis passionné par les jeux vidéo et la construction de PC depuis aussi longtemps que je me souvienne. Ce n'est pas juste un passe-temps. C'est ma passion depuis que je suis enfant. J'ai passé des années à économiser grâce à des emplois à temps partiel, des petits boulots en freelance, et chaque cadeau d'anniversaire ou de fête que je pouvais mettre de côté pour construire ce que j'appelais ma machine de rêve, un PC de jeu personnalisé à 4700 $. Ce n'était pas seulement pour jouer. Je l'utilisais aussi pour du graphisme en freelance, ce qui me permettait de gagner un peu d'argent et d'acquérir des compétences pour l'avenir. Laissez-moi vous présenter ma famille. Mes parents sont du genre, nous savons ce qui est mieux pour vous, mais leur définition du « mieux » tourne généralement autour de ma jeune sœur, Tiffany. Tiffany a 18 ans et a toujours été l'enfant chéri. Si vous avez déjà rencontré quelqu'un qui pense que le monde tourne autour de lui, c'est elle. Elle est obsédée par les vêtements de marque, les chaussures coûteuses et tout ce qui est à la mode. Mes parents se plient en quatre pour s'assurer qu'elle ait tout ce qu'elle veut, même si cela signifie me passer sur le corps pour y arriver. J'ai grandi dans une maison où il était clair que Tiffany passait en premier. Si l'argent manquait, c'était à moi de faire des sacrifices. Ma mère disait des choses comme « Tu es plus grand, tu peux mieux gérer la déception » ou « Tu es un garçon, tu n'as pas besoin d'autant ». Je m'y suis habitué et je me suis dit « Peu importe, je vais travailler dur pour avoir ce que je veux ». Je n'en voulais pas à Tiffany. Je me concentrais sur mes propres objectifs et restais à l'écart. Quelques mois plus tôt, c'était un samedi ordinaire. J'étais sorti avec mon ami Ethan. C'est mon meilleur pote et le gars avec qui je joue le plus. On parlait du prochain grand tournoi de jeux vidéo auquel on voulait participer et on brainstormait sur des stratégies pour dominer. Je suis rentré cet après-midi-là, prêt à allumer mon PC et à m'entraîner. Mais quand je suis entré dans ma chambre, surprise, mon bureau était vide. Mon PC, mon écran, mes périphériques, tout avait disparu. Pendant une seconde, j'ai cru qu'on m'avait cambriolé. Mais rien d'autre dans la maison ne semblait déplacé. Je suis descendu en courant et j'ai trouvé mes parents dans le salon, discutant tranquillement autour d'un café comme si de rien n'était. « Et, où est mon ordinateur ?» ai-je demandé, essayant de ne pas paniquer. Ma mère m'a jeté un regard, pas du tout perturbé. « Oh, on l'a vendu ?» a-t-elle dit. Je l'ai fixé, essayant de comprendre ce que je venais d'entendre. « Vous avez quoi ? Vendu ? Qu'est-ce que vous voulez dire, vendu ?» Mon père a soupiré, comme si j'étais trop dramatique. Ta sœur avait besoin de nouveaux vêtements pour un événement. On n'avait pas l'argent, alors on a vendu l'ordinateur. Il était juste là. Juste là. Ma voix s'est élevée. Cet ordinateur n'était pas juste là. J'ai travaillé des années pour le construire. Je l'utilise pour mon travail en freelance. Ne prends pas ce ton avec nous, a rétorqué ma mère. Nous sommes tes parents et nous avons fait ce qui était mieux pour la famille. Tiffany a un événement important et tu pourras toujours économiser pour un autre ordinateur. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Économiser pour un autre ? Est-ce que vous réalisez seulement le temps et l'effort que j'ai mis dans ce PC ? Et mon travail ? Comment je suis censé respecter mes délais maintenant ? Et c'est quoi cet événement pour Tiffany qui est plus important que mon ordinateur ? Mon père, en mode père autoritaire, m'a balayé d'un geste. Ton travail en freelance n'est pas un vrai boulot de toute façon. Tu passes plus de temps à jouer qu'à travailler. Il disait toujours ça, et je m'en fichais. Jouer faisait partie de ma vie, bien sûr, mais ce PC n'était pas juste pour le plaisir. C'était comme ça que je gagnais de l'argent et que j'avais construit quelque chose qui m'appartenait entièrement. Le fait qu'il ne le voyait pas ou s'en moquait était comme une gifle. Je suis retourné dans ma chambre en furie, mais je n'arrivais pas à me calmer. J'ai envoyé un message à Ethan pour lui raconter ce qui s'était passé. Il était aussi choqué que moi. « Mec, c'est insensé. Ils ne t'ont même pas demandé avant. » « Non, ils l'ont juste vendu pour le stupide événement de Tiffany, ai-je répondu. « Elle est tellement gâtée, mec. T'aurais dû cacher ton PC ou un truc du genre. » Avec le recul, hein. Mais à ce moment-là, tout ce à quoi je pensais, c'était que des années d'efforts avaient été anéanties en un instant, et personne dans ma famille ne semblait s'en soucier. Ce soir-là, j'ai décidé de confronter Tiffany.
Je suis entré dans sa chambre, et elle était là, en train de tourner devant son miroir dans une de ses nouvelles robes. « Est-ce que tu sais seulement ce que maman et papa ont fait pour t'acheter tout ça ?» ai-je demandé, appuyé contre l'encadrement de sa porte. Elle m'a à peine jeté un regard. « De quoi tu parles ? Ils ont vendu mon ordinateur, mon PC de jeu à 4700 $, disparu, juste pour que tu puisses avoir tes fringues de marque. » Elle a haussé les épaules, continuant à s'admirer. « Et alors ? C'est juste un ordinateur. Tu peux toujours en construire un autre. » Je n'en croyais pas son indifférence. Ce n'était pas juste un ordinateur, Tiffany. C'était des années d'économie, de travail, de construction. C'était ma source de revenus. Pas mon problème. A-t-elle dit avec un sourire narquois. C'est pas comme si je leur avais dit de le vendre. Elle a marqué une pause, son ton devenant défensif. D'ailleurs, c'est pas ma faute s'ils ont pensé que c'était une bonne idée. Ce sont eux qui l'ont vendu, pas moi. Ces mots m'ont fait bouillir. Tu l'as mentionné, pas vrai ? Tu savais exactement ce qu'ils feraient, et tu les as laissés faire. Tiffany a levé les yeux au ciel, comme si j'étais trop dramatique. Oh, s'il te plaît, fais pas comme si je contrôlais ce que maman et papa font. S'ils ont vendu ton précieux petit ordinateur, c'est parce qu'ils pensaient que c'était le meilleur choix. Ça, c'est sur eux, pas sur moi. Je suis resté là, à la fixer. Je n'arrivais pas à croire à quel point elle était sans cœur. Elle a ajouté, après une pause, peut-être que si tu n'étais pas aussi obsédé par tes petits jeux, tu comprendrais ce qui est vraiment important. J'ai une image à maintenir. Toi, tu restes juste dans ta chambre à jouer à des jeux vidéo toute la journée. Je suis sorti avant de dire quelque chose que j'aurais regretté. Parler à Tiffany était inutile. Elle ne voyait pas le problème parce qu'elle n'avait jamais eu à travailler pour quoi que ce soit dans sa vie. Tout ce qu'elle voulait lui était servi sur un plateau d'argent, et mes parents étaient ravis de continuer comme ça. Les jours suivants, l'ambiance à la maison était tendue. Mes parents agissaient comme si rien ne s'était passé, pendant que Tiffany paradait dans ses nouveaux vêtements. Chaque fois que je repensais à la façon dont ils avaient décidé si facilement de vendre quelque chose d'aussi important pour moi, ma frustration grandissait. Ethan continuait de prendre de mes nouvelles, essayant de me garder les pieds sur terre. « Tu dois faire quelque chose, mec. Ne les laisse pas s'en tirer comme ça. » Et ouais, me voilà maintenant. Je pense qu'Ethan a raison. Je ne pouvais pas rester là à les laisser me traiter comme un paillasson. Mais je pense aussi à ravaler ma colère et à l'ignorer. Je ne sais vraiment plus. Pensez-vous que je réagis de manière excessive ? Si mes parents pensaient qu'ils pouvaient me marcher dessus, ils allaient bientôt apprendre le contraire. Mise à jour 1, terreur astérisque. Salut tout le monde, je ne pensais pas que les choses pouvaient devenir plus compliquées, mais d'une manière ou d'une autre, c'est le cas. Comme je vous l'ai dit, j'étais partagé entre rester silencieux ou confronter ma famille, mais Ethan m'a rappelé, si tu ne te défends pas maintenant, ils continueront à le faire. Ils penseront qu'ils peuvent prendre ce qu'ils veulent de toi quand ça les arrange. Il avait raison. Ce n'était plus seulement à propos du PC. C'était une question de respect. Alors, je les ai confrontés pendant le dîner. Je me suis dit que c'était le meilleur moment pour les avoir tous au même endroit. Je me suis assis à table, fixant mes parents pendant que Tiffany scrollait sur son téléphone, complètement ailleurs. Ma mère était en train de parler d'un ragot du quartier quand je l'ai interrompue. « Je veux récupérer mon argent », ai-je dit en posant un dossier de documents sur la table. Mon père a haussé un sourcil. « Quel argent ? » « Les 1200 $ que vous avez gagnés en vendant mon PC, ai-je répondu fermement. J'ai construit cet ordinateur avec mon propre argent. Légalement, il m'appartient. Vous n'aviez pas le droit de le vendre. Ma mère a poussé un soupir exagéré, comme si j'étais un gamin qui faisait un caprice. On a déjà discuté de ça. Ta sœur avait besoin d'aide et on a pris une décision pour la famille. Non, vous avez pris une décision pour la famille sans me demander, ai-je rétorqué. C'est du vol, purement et simplement. Mon père s'est enfoncé dans sa chaise, son visage s'assombrissant. Fais attention à tonton, mon garçon. Nous sommes tes parents. Tout ce qui est dans cette maison nous appartient. Tu vis sous notre toit, donc techniquement, cet ordinateur était à nous. Ce n'est pas comme ça que ça marche, ai-je dit, gardant ma voix stable, même si j'avais envie de crier. J'ai sorti un reçu et je l'ai brandi.
Ça prouve que j'ai payé les pièces avec mon propre argent. C'est la preuve que c'était à moi. Et ça, j'ai tendu une copie de la transaction à l'acheteur, prouve que vous l'avez vendu pour 1200 $. Vous me devez cet argent. Ma mère a sursauté, comme si je venais de lui dire que je les reniais. Comment oses-tu nous accuser de voler? On a fait ça pour Tiffany. C'est ta sœur. La famille, c'est faire des sacrifices. Ouais, on dirait que je suis le seul à faire des sacrifices, ai-je lâché. Tiffany obtient tout ce qu'elle veut et on attend de moi que je me contente de suivre. Plus maintenant. Soit vous me remboursez, soit je prends des mesures légales. Tu n'oserais pas, a sifflé ma mère. Et c'est pour voir, ai-je dit, la fixant dans les yeux. Tiffany, qui était restée silencieuse jusque-là, a enfin ouvert la bouche. Mon Dieu, tu menaces vraiment maman et papa pour un ordinateur? T'es pathétique. Non, ai-je dit en la fusillant du regard. Ce qui est pathétique, c'est que tu sois parfaitement à l'aise de profiter du travail acharné de quelqu'un d'autre sans y réfléchir à deux fois. Tu savais ce qu'ils ont fait et ça ne t'a pas dérangé. Elle a levé les yeux au ciel. C'est pas ma faute s'ils ont décidé de le vendre. Je ne les ai pas forcés à faire quoi que ce soit. Tu l'as mentionné, pas vrai? Tu savais exactement ce que tu faisais, Tiffany. Elle m'a répondu avec une attitude. Je n'ai parlé de ton ordinateur que parce que tu te plains toujours d'être débordé par le travail. Je pensais que tu apprécierais une pause. Sa voix était calme, comme si elle était la victime. Apprécier une pause, ai-je dit, ma voix montant. Tu te rends compte de ce que tu dis? Cet ordinateur, c'était ma source de revenus. Tiffany a souri, imperturbable. Waouh, tu fais tout pour que ce soit ma faute. T'es celui qui parle toujours de ton indépendance. Je pensais que tu ne verrais pas d'inconvénient à aider la famille pour une fois. C'est pas ça, être indépendant? Mes poings se sont serrés sous la table. Aider? Tu n'avais pas besoin de vêtements de marque, Tiffany. Tu les voulais, c'est tout. Il y a une différence. Elle a ricané. Peut-être que t'es juste jaloux parce que je sais comment obtenir ce que je veux et que toi, tu passes ton temps à bouder sans trouver de solution. Me reproche pas d'être meilleur que toi là-dedans. J'ai failli la gifler, mais mon père a frappé la table du poing, faisant sursauter tout le monde. Ça suffit. On te remboursera, mais n'attends rien d'autre de nous. T'es tout seul maintenant. J'ai ri amèrement. Je suis tout seul depuis des années. La différence maintenant, c'est que j'en ai fini de vous laisser profiter de moi. Le lendemain, ils m'ont tendu 1200 $ en liquide, le visage crispé de colère. J'ai pris l'argent sans un mot. Ce n'était pas une victoire, mais c'était un pas en avant. J'ai recontacté l'acheteur, qui a accepté de me revendre le PC pour le même prix. Le récupérer, c'était comme retrouver une partie de mon identité. Mais même si j'étais heureux d'avoir ma machine, je savais que les choses ne redeviendraient pas comme avant. Mes parents et Tiffany n'allaient pas changer, et je ne pouvais pas continuer à vivre sous un toit où j'étais traité comme un citoyen de seconde zone. Il était temps de planifier la suite. Je pense sérieusement à déménager. Est-ce une bonne idée ou est-ce que je m'attire plus d'ennuis? Mise à jour 2 ***. Salut à nouveau. Après ma dernière mise à jour, j'ai commencé à réfléchir à des moyens de partir. Je savais que déménager n'allait pas être facile. Je n'avais pas beaucoup d'économies et les loyers ne sont pas donnés, mais j'avais mon travail en freelance et j'étais déterminé à y arriver. J'ai appelé Ethan. Il a été mon confident tout au long de ce chaos, et je savais qu'il aurait des idées. Mec, faut que tu sortes de là, a dit Ethan dès que je lui ai parlé de mon plan. Tu peux squatter chez moi un moment si besoin. Merci, mec, mais je crois que j'ai besoin de mon propre espace. J'ai vécu trop longtemps sous leur coupe. Faut juste que je trouve comment gérer financièrement. Ethan est resté silencieux un instant, puis a dit, et si tu te lances à fond dans ton freelance? T'es bon, et y a clairement de la demande. Tu pourrais même recommencer à streamer. Il n'avait pas tort. J'avais déjà fait du streaming avant, mais la vie m'avait rattrapé. Maintenant, avec mon PC récupéré et une motivation nouvelle, ça semblait être le moment parfait pour retenter. Ce soir-là, j'ai commencé à chercher des appartements. Mon budget était serré, donc je me suis concentré sur des petits studios ou des colocations. Après quelques heures à parcourir les annonces, j'ai trouvé un petit appart à quelques kilomètres.
Ce n'était pas grand-chose, une pièce avec une kitchenette et une salle de bain, mais c'était dans mes moyens et assez près de la ville pour ne pas me sentir isolé. J'ai contacté le proprio, qui a accepté de me faire visiter le lendemain. Quand je suis entré dans l'appartement, j'ai réalisé à quel point tout ça devenait concret. Le lieu était basique, mais je le voulais. J'ai signé le bail le jour même et j'ai senti un poids s'enlever de mes épaules. Le prochain défi était de faire mes cartons sans alerter ma famille. Je ne comptais pas faire une sortie théâtrale, mais je ne voulais pas non plus leur donner l'occasion de me culpabiliser pour que je reste. Pendant la semaine suivante, j'ai commencé à déplacer mes affaires petit à petit, une boîte ou deux à la fois, que je stockais chez Ethan jusqu'à ce que je sois prêt pour le grand départ. En parallèle, je me suis plongé à fond dans le freelance et le streaming. J'ai mis à jour mon portfolio, recontacté d'anciens clients, et même commencé à promouvoir mes services sur des forums et les réseaux sociaux. La réponse a été meilleure que prévu, et en quelques jours, j'avais assez de boulot pour couvrir mon premier mois de loyer. À l'approche du jour de mon déménagement, j'évitais ma famille autant que possible. Tiffany ne semblait pas le remarquer, trop occupée à exhiber son dernier sac de marque sur les réseaux. Mes parents, en revanche, semblaient sentir que quelque chose se tramait. Ils ont commencé à lâcher des petits commentaires à table, comme « T'es bien silencieux ces derniers temps » ou « Tu nous diras si tu prépares un gros truc ». Je balayais ça avec des réponses vagues, mais je sentais leur regard sur moi. La goutte d'eau est arrivée 2 soirs avant mon départ. J'étais dans ma chambre, en train de paquer le reste de mon matériel, quand ma mère a frappé à la porte. « On peut parler ?» a-t-elle demandé, entrant sans attendre ma réponse. « J'ai pas grand-chose à te dire » ai-je marmonné, trifouillant des papiers sur mon bureau. « Écoute-moi juste » a-t-elle dit, s'asseyant sur le bord de mon lit comme si tout était normal. « Tu dois comprendre, on n'a pas vendu ton ordinateur pour te faire du mal. Tiffany l'a mentionné quand on cherchait comment l'aider. Elle a dit que tu ne l'utilisais plus beaucoup et que ça valait beaucoup d'argent. On a pensé que c'était peut-être une bonne idée. » Je me suis tourné vers elle, la mâchoire serrée. « Donc, tu dis que c'était l'idée de Tiffany ?» Elle a soupiré, l'air presque coupable. « Pas exactement, mais elle l'a suggéré, et on a pensé qu'elle avait un point. T'as toujours été tellement indépendant. On pensait que tu comprendrais. » Ces mots m'ont retourné l'estomac. Tiffany avait planté la graine, et mes parents avaient foncé. « Vous pensiez que je comprendrais ?» ai-je dit, la voix tranchante. Comprendre que vous avez vendu quelque chose pourquoi j'ai travaillé des années parce que Tiffany voulait une nouvelle garde-robe? Ma mère a tressailli mais n'a pas répondu. À la place, elle s'est levée et est partie, comme si son explication à moitié convaincue était censée tout arranger. C'est le genre de personne qu'est Tiffany. Elle manipule les choses pour obtenir ce qu'elle veut. Elle fait l'innocente, lâche une suggestion par-ci par-là, et soudain, ses idées deviennent les plans de mes parents. Le matin de mon déménagement est arrivé plus vite que prévu. J'ai chargé mes dernières boîtes et laissé une note sur le plan de travail de la cuisine. Rien de dramatique, juste quelques lignes expliquant que j'avais besoin d'espace et de temps pour me concentrer sur moi. Je ne voulais pas d'une confrontation, et je savais que si j'essayais d'expliquer en personne, ils essaieraient de me culpabiliser pour rester. Ethan m'a rejoint à l'appartement pour m'aider à décharger. En installant mon PC dans un coin de la pièce, j'ai ressenti une liberté que je n'avais pas connue depuis des années. Ce soir-là, je suis passé en direct sur ma chaîne de streaming pour la première fois depuis des mois. Le nombre de spectateurs était faible, mais peu importe. J'étais dans mon propre espace, à faire quelque chose que j'aimais. Voilà comment les choses se sont déroulées récemment. J'ai un sentiment un peu bizarre, mais j'essaie de passer outre. Si quelque chose se passe, je posterai une mise à jour. Mise à jour finale ***. Salut tout le monde, voici une mise à jour sur comment les choses se passent depuis que j'ai déménagé. Je pensais que partir mettrait fin au drame, mais j'avais tort. Après une journée de déménagement, j'avais des contrats de freelance à gérer et un planning de streaming à organiser, mais une pensée me taraudait. Est-ce que mes parents se soucieraient seulement que je sois parti, ou est-ce qu'ils considéreraient ça comme un caprice de ma part? Je ne cherchais pas leur validation, j'avais abandonné cette idée depuis longtemps, mais une partie de moi voulait savoir s'ils avaient même remarqué mon absence. Vers le milieu de l'après-midi, j'ai eu ma réponse. Ma mère m'a appelé. Comme je n'ai pas décroché, elle a laissé un message vocal. « Tu aurais pu au moins nous dire que tu partais » a-t-elle dit. « Ton père et moi sommes très déçus de la façon dont tu as géré ça.
La famille, c'est rester soudé, pas s'enfuir. J'ai supprimé le message sans l'écouter jusqu'au bout. Quelques minutes plus tard, mon père a essayé d'appeler, mais je l'ai ignoré aussi. Puis est arrivée une avalanche de textos. Ma mère a commencé avec « Tu as vraiment blessé ta mère ». Suivi de « On a toujours fait ce qu'on pensait être le mieux pour toi ». Puis mon père a ajouté un classique « Tu es irresponsable ». J'ai mis mon téléphone en mode silencieux et je suis retourné au travail. Je n'allais pas laisser leur tentative de culpabilisation gâcher ma journée. Mais ce soir-là, en préparant mon stream, un nouveau message est apparu. Cette fois, de Tiffany. T'es parti? Lol. On dirait que t'as pas supporté. Bref, maman panique, donc tu devrais peut-être l'appeler avant qu'elle pète un câble. C'était tellement du Tiffany tout craché que je n'ai même pas pris la peine de répondre. À la place, je me suis concentré sur mon stream. Je commençais à avoir un petit groupe de spectateurs réguliers et solidaires, et le sentiment de communauté qu'ils apportaient était quelque chose dont je n'avais pas réalisé avoir besoin. Des gens qui appréciaient vraiment mes compétences, qui venaient juste pour passer du temps et me regarder faire ce que j'aimais. C'était rafraîchissant. Les semaines suivantes ont été un mélange de progrès et de frustration persistante. D'un côté, mes contrats de freelance prenaient de l'ampleur et mon audience de streaming grandissait lentement. De l'autre, mes parents ne cessaient d'essayer de me ramener à eux. Les textos continuaient, alternant entre culpabilisation et colère pure. Tu tournes le dos à ta famille, a écrit ma mère un jour. Tiffany est bouleversée aussi. Ça ne te fait rien, ce que tes actions nous font. Tiffany bouleversée? C'était un comble. Elle m'avait à peine calculé quand je vivais là-bas, sauf si elle avait besoin de quelque chose. Et maintenant, je devais croire qu'elle s'en souciait. J'ignorais les textos, mais ils laissaient un goût amer. Un soir, Ethan est passé chez moi, et il a abordé le sujet. Alors, tes parents se sont calmés? Nope, ai-je répondu. Ils continuent de m'envoyer des messages comme si je leur devais une explication. La bonne vieille culpabilisation. Tu penses qu'ils vont lâcher un jour? Probablement pas, ai-je admis. Mais je ne retourne pas là-bas. Vivre là-bas, c'était pas sain. Ils ne me respectent pas et ils ne le feront jamais. Ethan m'a lancé un regard entendu. Ouais, mais est-ce que tu leur as dit ça? J'ai marqué une pause, réalisant qu'il avait raison. J'avais ignoré leur message, mais je n'avais pas vraiment abordé le cœur du problème. Une partie de moi ne voulait pas, parce que je savais que ça ne changerait rien. Mais peut-être que pour ma propre tranquillité, j'avais besoin de dire ce que j'avais sur le cœur. Le lendemain, je me suis assis avec mon téléphone et j'ai commencé à taper. Ça m'a pris du temps pour trouver les bons mots, mais j'ai fini par leur envoyer un message, j'ai pris ma décision et je ne reviens pas. Ce n'est pas par égoïsme. C'est pour faire ce qui est mieux pour moi. J'ai passé des années à sentir que mes besoins ne comptaient pas, et je ne peux plus vivre comme ça. J'espère que vous respecterez mon choix, mais sinon, j'avancerai quand même sans vous. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai immédiatement senti un poids s'enlever de mes épaules. Je ne m'attendais pas à une réponse positive, et je n'en ai pas eu. Ma mère a répondu avec un long message décousu sur mon ingratitude et sur le fait que le bonheur de Tiffany avait toujours été leur priorité parce qu'elle avait besoin de plus de soutien. Mon père a suivi avec un sec, tu le regretteras un jour. Mais au lieu de me sentir blessé ou en colère, je me suis senti libre. Au moins, je n'avais plus besoin de discuter ou de m'expliquer. Leurs mots n'avaient plus le même pouvoir qu'avant. Les semaines suivantes, je me suis jeté à fond dans mon travail et mon streaming. Un jour, en scrollant sur les réseaux sociaux, je suis tombé sur un post de Tiffany. C'était un selfie d'elle avec un sac de marque, avec la légende, tellement reconnaissante pour mes parents incroyables qui savent toujours ce qui compte. J'ai levé les yeux au ciel et j'ai continué à scroller. Pas besoin de m'engager là-dedans. Qu'elle vive dans son petit monde de fantaisie. Ce n'était plus mon problème. Quelques jours plus tard, un ami de la famille m'a croisé dans un café. J'ai entendu dire que t'avais déménagé, a-t-il dit en haussant un sourcil. Tes parents ont du mal. Tu sais, ils demandent de l'aide à tout le monde. J'ai froncé les sourcils. De l'aide? Comment ça? Ils se sont surendettés en achetant des trucs pour Tiffany. Je pense qu'ils croyaient que tu serais encore là pour contribuer. J'ai haussé les épaules, prenant une gorgée de mon café. C'est dommage, et je le pensais. C'était dommage pour eux.
Pour moi, je vais très bien sans eux. Après cette conversation avec l'ami de la famille, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une étrange forme de validation. Les finances de mes parents qui s'effondraient n'étaient pas quelque chose qui me réjouissait. Ça confirmait simplement ce que je savais depuis longtemps. Ils avaient privilégié les désirs de Tiffany au détriment de la stabilité familiale pendant des années, et maintenant ils en payaient les conséquences. Pendant ce temps, j'apprenais enfin ce que signifiait être indépendant, et je n'allais pas laisser leur choix me ramener dans leur chaos. Ça n'a pas empêché les textos de culpabilisation d'arriver, cependant. Les messages de ma mère devenaient plus désespérés. On galère ici, et tu nous as laissé tout gérer tout seul. Puis il y avait la phrase préférée de mon père, si t'étais un bon fils, tu aiderais ta famille dans le besoin. Un bon fils? C'était culotté venant de quelqu'un qui ne pouvait même pas reconnaître mon travail acharné, encore moins le respecter. Tiffany, elle, restait silencieuse. Elle ne m'a pas contacté, et franchement, je ne m'y attendais pas. Elle pensait probablement qu'elle pouvait laisser nos parents faire le sale boulot et attendre que je cède. Un jour, Ethan est repassé chez moi. Il avait un grand sourire, comme s'il avait une grosse nouvelle à partager. « Devine qui j'ai croisé au magasin aujourd'hui » a-t-il dit en s'asseyant. « Qui » ai-je demandé, sachant déjà que c'était probablement lié à ma famille. « Ta mère » a dit Ethan en riant. Elle m'a coincé près des pizzas surgelées et m'a fait tout un speech sur comment tu les avais abandonnées. Elle a même dit que t'étais influencé par de mauvaises fréquentations, et je suppose que c'est moi. J'ai levé les yeux au ciel. Évidemment. Qu'est-ce que t'as répondu? J'ai dit que tu allais super bien et que s'il t'avait plus respecté, t'aurais pas eu à partir, a dit Ethan avec un sourire narquois. Elle l'a pas bien pris. J'ai ri, mais au fond, ça m'a un peu piqué. Pas à cause de ce que ma mère avait dit à ce stade, j'étais habitué à ces drames mais parce que c'était un rappel de plus qu'ils ne me comprenaient pas. Ils n'étaient pas tristes parce que je leur manquais. Ils étaient énervés parce qu'ils avaient perdu le contrôle. Quelques jours plus tard, ma mère m'a envoyé un autre texto. Celui-là était différent. L'anniversaire de ta sœur approche. On aimerait que tu viennes dîner à la maison. Ça compterait beaucoup pour elle. J'ai fixé le message longtemps. Une partie de moi voulait croire que c'était leur façon de tendre un rameau d'olivier. Mais je savais que ce n'était pas ça. Ce n'était pas pour se réconcilier. C'était pour les apparences. Ils voulaient jouer à la famille heureuse pour une soirée, et j'étais censé faire comme si tout allait bien. J'ai montré le texto à Ethan, et il a secoué la tête. N'y va pas, mec. Ils vont juste te ramener dans leur drame. Je sais, ai-je dit en soupirant. Mais si j'y vais pas, ils vont juste avoir plus de munitions pour dire que je suis le méchant. Et alors, ce qu'ils disent, a rétorqué Ethan. Tu vis plus pour eux. Tu leur dois rien. Il avait raison, bien sûr. Au fond, je le savais. Mais dire non à ma famille, même après tout ça, était plus dur que je ne voulais l'admettre. Alors, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis mon déménagement. J'ai appelé ma mère. Quand elle a décroché, sa voix était dégoulinante de fausse chaleur. « Oh, chérie, ça fait tellement plaisir d'avoir de tes nouvelles. »« Salut, maman, ai-je dit, gardant un ton neutre. J'ai eu ton message pour l'anniversaire de Tiffany. »« Oui, on organise un petit dîner, juste la famille, a-t-elle dit rapidement. Tiffany serait ravie que tu sois là. »« Je pense pas pouvoir venir, ai-je dit fermement. Je suis vraiment occupé avec le boulot en ce moment, et franchement, je pense pas que ce serait une bonne idée. Il y a eu un long silence avant qu'elle ne réponde. Tu vas vraiment laisser tomber ta sœur comme ça? Après tout ce qu'on a fait pour toi. Et voilà, la carte de la culpabilité, pile à l'heure. Maman, c'est pas à propos de Tiffany. C'est à propos du fait que chaque fois que j'essaie d'avoir une relation avec vous, j'ai l'impression d'être le seul à faire des efforts. Je viens pas au dîner parce que j'en ai fini de faire semblant que tout va bien alors que c'est pas le cas. Elle l'a mal pris, c'est le moins qu'on puisse dire. Très bien, a-t-elle dit. Si tu veux jeter ta famille à la poubelle, c'est ton choix. Mais viens pas pleurer quand tu réaliseras ce que t'as perdu. C'était la goutte d'eau. Maman, j'ai passé toute ma vie à essayer de gagner votre approbation, et ça n'a jamais suffi. Donc non, je jette rien. Je me mets juste enfin en priorité. Au revoir. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre, les mains tremblantes.
C'était comme couper une corde qui me retenait depuis des années. Je ne savais pas ce qui viendrait ensuite, mais je savais que je ne pouvais plus vivre dans leur ombre. Après cet appel, j'ai bloqué les numéros de ma mère et de mon père. Ce n'était pas une décision facile, mais je savais que c'était nécessaire. Les textos et appels constants n'aidaient personne, et j'avais besoin d'espace pour me concentrer sur ma vie. Tiffany n'a même pas pris la peine de m'écrire, ce qui, honnêtement, a rendu les choses plus faciles. Sans le drame familial, j'ai pu me plonger pleinement dans mon travail et mon streaming. Une nuit, pendant un stream, quelqu'un dans le chat a demandé « Qu'est-ce qui t'a poussé à commencer le streaming ?» Pendant un moment, j'ai hésité. Je n'avais pas parlé publiquement de ma situation familiale. Ça semblait trop personnel. Mais ensuite, j'ai réalisé que ça n'avait pas d'importance. J'ai commencé à streamer parce que c'est une passion, ai-je dit. Mais aussi parce que je voulais me prouver que je pouvais construire quelque chose tout seul, sans que personne ne me retienne. Le chat s'est enflammé avec des messages comme « Respect » et « T'es une inspiration, mec ». Ça faisait du bien de savoir que les gens appréciaient ce que je faisais, pas seulement pour le gameplay, mais pour l'histoire derrière. Au fil des semaines qui se sont transformées en mois, j'ai remarqué que je n'étais plus en colère. Je ne voulais toujours pas de relation avec mes parents ou Tiffany, mais je n'avais plus besoin de m'attarder là-dessus. Couper les ponts m'avait donné la paix dont j'avais besoin pour avancer, et pour la première fois, je me sentais vraiment libre. Un jour, Ethan et moi traînions, et il m'a demandé « Alors, tu penses qu'ils s'excuseront un jour ?» J'ai haussé les épaules. Probablement pas, mais franchement, j'en ai pas besoin. Je vis enfin ma vie à ma façon, et ça me suffit. Et c'était vrai. Maintenant, je construis une vie où mon travail acharné est valorisé et mes passions sont célébrées, pas dénigrées. À tous ceux qui lisent ça et vivent quelque chose de similaire, vous n'avez pas à rester là où on ne vous respecte pas. Vous méritez mieux. Et partir, ce n'est pas abandonner. C'est choisir de se mettre en priorité.